1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur ce 37e épisode au sujet du tricot. Je vous remercie d'être toujours fidèle au poste, de venir écouter mes petites histoires. Voilà, aujourd'hui on aura plein de projets terminés. Non, Emma, pas des projets terminés, des ouvrages terminés, des ouvrages en cours et pas mal de petites choses à vous raconter. Et donc c'est parti pour à peu près 1 heure ensemble. Si vous avez pris de quoi tricoter et un petit truc à boire, c'est aussi bien. C'est aussi mon cas. Il y aura peut-être un petit moment où je vais pouvoir faire un peu de sit and knit avec vous. Je profite de ce samedi 19 juin au matin pour être dans la fraîcheur du matin et venir vous voir. Il faut dire que dans la semaine, je me suis pris un énorme coup de chaud et j'ai même eu un malaise au boulot à cause de la chaleur, des masques, du monde, du surmenage. Donc on peut vraiment parler de burn-out au sens littéral du terme. Mais bon, j'ai pu me rafraîchir, je me suis même collée dans une salle climatisée de cinéma pour aller voir ce magnifique film qui fait l'objet de ce petit décor qui est un décor éphémère, hein. Mais Alex Lutz, majestueux dans 5e set, et on pourrait croire qu'il tricote. Et alors comme on pourrait croire qu'il tricote, j'ai dit, allez, on va leur mettre ça comme décor. En fait, c'est pas du tout qu'il tricote, c'est que il a mal aux mains à force de jouer au tennis. Vraiment, c'est un sublime film pour un retour au cinéma. Je vous le conseille, je vous le recommande. Et j'y suis allée avec mon grand et ma meilleure amie. On a passé un moment formidable de retour au cinéma après des années. Et surtout, la clim m'a fait descendre en température. Alors, le plus drôle, c'est qu'au précédent épisode, je vous disais que je régulais très bien ma température corporelle grâce à la laine. Oui, quand il fait froid, mais quand il fait chaud, j'ai du mal. Aujourd'hui, je vais vous parler de j'ai préparé plein de trucs à vous dire. Donc aujourd'hui, je suis venue, ça fait 3 semaines que je suis pas venue vous voir, là il était temps, parce que j'ai un ouvrage terminé, 2 ouvrages terminés, 3, 4, 5... Et puis, ouais, 3 en cours. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti. Soyez patients parce que moi, j'ai l'intention de prendre mon temps. J'ai pris une petite menthe, chin. Et vous voyez pas, mais tout autour de moi, là, ça a l'air assez clean et tout. Tout autour de moi, il y a des trucs à vous montrer. Donc, on y va. Premier ouvrage terminé. C'est le Aveiro Sweater, le pull noir dont j'avais besoin comme complément dans ma garde-robe. Et j'avais très envie et besoin d'un pull noir à raglan. Et j'avais acheté de la Camarose de la laine Snefnug de chez Camarose, que j'ai commandé chez Laine et Tricot et qui est... je pense que on le voit pas très bien parce que c'est noir, mais je dirais que c'est un genre de chaînette en coton dans lequel est soufflé l'alpaga et la laine. Donc c'est composé de 55% alpaga, 35% laine et 10% de mérino, et à l'envers c'est difficile pour moi, et 35% de coton. Donc je pense que c'est la gaine de coton qui renferme cet alpaga et la laine. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai commandé cette laine 8 pelotes chez Laine et Tricot sur Internet. C'est une boutique en ligne. J'avais vraiment envie de tester cette laine danoise, cette fibre danoise. D'autant plus qu'elle est garantie... sans museling pour le bien-être animal. C'est une catégorie bulky, c'est-à-dire que c'est une laine très épaisse. Et la difficulté, ça avait été de trouver un modèle de pull en raglan qui corresponde avec cet échantillon. J'avais 19 mailles par 10 cm. Et d'ailleurs,
l'échantillon n'avait pas bougé au lavage, au blocage. Donc, si vous voulez utiliser de cette Snefnoog, qui veut dire flocon, vous pouvez attaquer tout de suite après avoir fait votre échantillon, tant qu'il correspond, et sans nécessairement le laver, puisque ça n'avait pas du tout bougé pour moi au lavage. Et c'est 8,95 € la pelote, et j'ai utilisé les 8 pelotes, il me restait que ça. Alors, je vous montre, je vais l'essayer pour vous le montrer, et puis après je vous montrerai les petits détails. Pendant ce temps-là, je continue à vous parler de ce patron. Alors, c'est un modèle Avero de Ted Beige Knitwear, Orlan Sush. J'avais déjà tricoté un pull de sa collection. C'était le sumac, qui est avec un point texturé très très compliqué. Celui-là est beaucoup plus simple. Normalement, il se fait en rayure. Mais moi, j'avais eu tellement de mal à trouver un pull en col V avec des raglans que je me suis dit, tant pis, je me passerai des rayures, je ferai mon pull en noir uni. C'est un patron qui existe en français et en anglais. Il est au prix de 7,98 € et sur Ravelry, vous pouvez en voir déjà 119 exemplaires de gens qui l'ont tricoté. Je l'ai tricoté en aiguille 4,5 mm et 3,75 pour les côtes. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, comme c'est... Oui, petit short. Comme c'est noir, vous n'allez pas en voir beaucoup de détails, mais je vous explique. Donc, alors, la petite originalité, c'est qu'on a un ourlet du bas, là. Les côtes du bas sont séparées en deux, avec des côtes de 1 sur le devant et des côtes de 2, non, de... Oui, c'est inversé sur le derrière. Oui, c'est ça. Oh là là, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est inversé sur le derrière. Donc ça, c'est un petit peu original, ça fait un petit... Alors, je ne l'ai pas encore bloqué. Ah là là, la fermeture. Et l'autre truc aussi, c'est que le bas est plus long derrière que devant. Voilà, donc c'est un pull qui n'est pas très long. Je ne voulais pas qu'il soit trop long. Et aussi, il n'a pas des manches trop longues parce que comme il est déjà massif et très épais et assez lourd, je voulais pas je voulais pas alourdir la silhouette du pull et la mienne au passage par des manches trop longues ou un tombé trop bas. Quelle taille j'ai faite? J'ai fait la taille S. Il y a trois... Non, j'ai fait la 3e taille, la taille S, et puis il y a du XXS au XXL, donc beaucoup de... Combien ça fait de taille ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tailles pour tricoter ce pull que j'ai fait en un mois à peu près, 15 jours. Que vous dire d'autre? J'aime énormément cette laine. Alors le noir à l'écran, ça rend jamais, à part choper les bouloches, ça donne jamais des photos, une image terrible. Hein. Dans les détails, c'est pas terrible. Donc vous voyez, le raglan, il est comme ça, là, hein, j'aime beaucoup. Voilà, il y a des petites peluches un peu partout. Voilà, le raglan est super chouette. On commence par le haut, évidemment, hein, c'est un top down. Et tout se tricote en tube, donc un tube, grand tube pour le corps et 2 grands tubes qu'on raccroche par la suite pour les manches. Il y a des diminutions qui font que c'est un petit peu... des manches un petit peu triangulaires, donc elles sont pas très longues. Et pour les rabats, moi j'ai choisi de faire le rabat à l'italienne. Et le rabat à l'italienne, ça ressemble un peu au grafting du bout des chaussettes. C'est très chouette, très simple à faire et beaucoup moins de tralala que le rabat tubulaire que j'arrive toujours pas à faire. Hein. D'ailleurs, je crois que j'ai pas réessayé tellement c'était pénible.
Alors, ici, pour le col, là, quand on parle de tralala, là, pour le col, une fois qu'on l'a terminé, il faut relever des mailles tout le long, plein de mailles, parce qu'il est très évasé ce col, il est très... Enfin voilà, ça fait une grande pointe. Et une fois qu'on a fait nos côtes, le problème du rabat se pose à nouveau. Donc moi j'avais essayé le rabat classique, et le rabat classique, il était très épais, il donnait vraiment pas bien. Ensuite j'ai essayé le rabat à l'italienne, mais ça faisait un genre, il y a tellement de mailles en fait que là sur toute la bordure ça faisait un genre de surépaisseur, de chou-fleur, un truc vraiment pas terrible. Et donc ce que j'ai fait, ouais, ça écartait le col en fait, ça lui donnait un aspect un peu ouvert comme ça sur la peau, là c'était vraiment pas terrible. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une autre laine noire, en l'occurrence j'en avais là sous la main, un reste de alpaca, brushed alpaca silk en noir, et j'ai fait mon rabat avec ça, avec une laine beaucoup plus fine, pour éviter l'aspect, voilà, elle est beaucoup plus fine. Je vous montre la différence entre celle-ci, ça c'est celle du pull, hein. Elle est épaisse, et ça c'est celle du rabat, elle est beaucoup plus fine. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main finalement pour faire juste le rabat avec cette laine plus fine, histoire de le rendre, enfin qu'il passe inaperçu et qu'il soit un peu serré quand même, parce que je voulais pas qu'il bourgeonne en fait. Et ben ça a super bien marché, et j'ai fait un rabat classique, le rabat que j'ai appris quand j'ai appris à tricoter quoi. Donc hyper bien, c'est exactement ce que je voulais, c'est le pull, voilà, le pull que je vais porter tout le temps, qui va m'accompagner avec toutes mes tenues, ça ira très bien. Moi c'est vrai que je m'habille de manière assez classique, pas de... J'ai rarement des couleurs, je m'habille pas beaucoup en noir, mais d'avoir un pull noir comme ça à raglan, j'adore. Je trouve que la pointe, le décolleté arrive vraiment pile là où il faut. Ici, il y a du coup, comme ce sont des raglans, il n'y a pas de couture là sur les épaules, donc ça fait pas de surépaisseur ici aux épaules. C'est très bien expliqué par la designer. Moi je l'ai tricoté en anglais parce que je tricote qu'en anglais, je préfère. Mais vraiment, je vous le recommande, c'est très bien écrit, hein, une fois de plus. Oh, l'insuche, elle est forte. Voilà, super. Je vais l'enlever, j'ai très chaud. Hop. Super pull qui va aller rejoindre les grands basiques de ma garde-robe. C'est marrant parce que ça ne me viendrait plus du tout à l'idée d'aller acheter un pull, du coup. Je regarde si je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit, super. Ok. Voilà pour le premier objet terminé, le premier ouvrage terminé. C'est chouette. C'est super chouette. Je ne l'ai pas bloqué d'ailleurs. Je sais pas, je vais peut-être le bloquer histoire de régulariser un peu la salle. Ici, ça rebique un peu. Et un petit blocage lui ferait pas de mal là pour que ça rentre un peu, enfin que ça prenne la forme que je veux que ça prenne. Et puis peut-être pour le détendre un peu parce qu'il est un peu dense. Il est un peu dense. Donc hyper bien, ça c'est fait. Ensuite, j'ai fini les Lumi Socks. Alors, le patron, où est-ce qu'il est? J'essaye de... Voilà. J'ai préparé, hein. Donc voilà, ça c'est les Lumi Socks et c'est les chaussettes créées par Fiber Tales, qui est l'arc sur internet, sur YouTube. Elle a un podcast aussi, elle est chouette. C'est une designer danoise. Et moi j'avais des restes de Alafoss Lopi du pull que j'ai fait à Guillaume il y a peut-être un an et demi. Et c'est une laine à nouveau bulky de chez Istex, qui est une firme islandaise, et ils produisent cette Alafoss Lopi qui est une laine non traitée, non superwash. Il me reste encore quelques petites couleurs. Alors j'ai fait les Lumi Socks mais pas avec cette couleur exactement. Là c'était juste pour vous montrer.
Voilà ce que ça donne. Donc mon idée, c'est, comme je l'ai dit au précédent épisode, moi j'aime bien quand les visiteurs se déchaussent à la maison, puisque nous habitons en centre-ville et la ville, moi je trouve que c'est sale. Donc j'aime bien que les gens puissent se déchausser, mais on n'est pas forcément à l'aise en arrivant chez les gens. Dans les pays nordiques, il y a un petit sas. Quand j'habitais en Norvège, moi j'ai grandi là-bas, donc je voyais bien, j'ai cette habitude-là. Il y a un petit sas où tout le monde se déchausse. La moindre personne qui rentre chez vous, même un artisan qui aurait quelque chose à faire chez vous, se déchausse sans poser la question. Alors ici, ça commence à rentrer un petit peu plus dans les mœurs, mais en tout cas, chez moi, on se déchausse. Il y a une petite zone de déchaussage. Et du coup, j'ai envie de faire un petit panier où les visiteurs pourront trouver de quoi habiller leurs pieds s'ils en ont besoin. Donc, j'ai commencé avec mes restes à faire ces Lumi Socks qui veut Lumi, on m'a dit que ça voulait dire... Ah zut, on m'a dit, mais je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui m'a super gentiment laissé un commentaire à ce sujet. Je me demande si ça veut pas dire la neige. Ouais, ça veut dire la neige. En danois, je sais pas. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne super bien. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Alors, elles sont pareilles, pas pareilles, parce que la première, c'est celle-ci. J'ai fait d'ailleurs la petite tresse. Alors, on commence par le haut et on a à faire cette tresse laitonne là. Et en fait, c'est pas du tressage rapporté, c'est du tricot déjà. Donc, j'ai dû regarder un tuto sur YouTube parce que je ne savais pas du tout faire. Ensuite, on a, comme petit détail, on a cette maille glissée là tout le long qui fait un petit côté un peu folklorique et qu'on retrouve aussi ici derrière, vachement sympa. Voilà, hop. Ensuite, on a un talon à gousset. Ce qui est vachement chouette, c'est que du coup, ça propose un éventail de taille. Je pense que dans ces chaussettes-là, attends, je vous montre. Là, ce que ça donne. Dans ces chaussettes-là, tu peux mettre du 36 au 42 sans problème. Hein. Ça, c'est la première. Elle est plus petite que la seconde. Je pense que je me suis détendue pour la seconde, ou je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, j'ai mal calculé, mais tant pis, c'est pas grave. Une fois sur le pied, on voit pas trop. Et la deuxième, pour marquer la droite et la gauche, j'ai fait un pompon avec mes restes. Que dire d'autre? Oui, le talon. Non, les orteils marquent la différence entre droite et gauche. Voyons si je peux vous montrer ça avec mes mains. Voilà. Il y a une pointe raccourcie qui marque les pied droit, pied gauche. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une finition différente là et là. Et alors sauf que bon, voilà, il y en a une plus grande que l'autre, c'est pas très grave. En tout cas, ça m'a fait vider deux grosses pelotes. Celle-là, c'est la moitié finie, hein, mais il y a deux grosses pelotes qui sont parties de mon stock et ça fait de la place, c'est hyper bien. Donc, Fiber Tales, les Lumi Socks, ce patron m'a coûté 5,88 €. Je sais que je vais le refaire. J'ai fait ça avec des aiguilles double pointe parce que quand j'ai essayé de le faire en Magic Loop, ça me faisait très mal aux mains. Les doubles pointes étaient plus souples. En fait, je crois que si elles ont une différence de taille, c'est aussi pour ça. C'est que celle-ci, je l'ai tricotée en Magic Loop, donc plus serrée. Et celle-ci, en double pointe, est plus lâche. Avec le même nombre de rangs, je ne me retrouve pas avec la même chaussette. C'est un patron qui n'existe qu'en anglais, mais qui est relativement simple, enfin même très simple une fois qu'on connaît les codes. Knit 2 together, knit 8, SSK, enfin... Le K, ça veut dire knit, c'est pour tricoter. Le P, ça veut dire purl, c'est pour tricoter à une maille en vert. SSK, ça veut dire glisser, glisser, tricoter.
K de tog, ça veut dire tricoter deux mailles ensemble, knit two together. De toute façon, le lexique pour passer de l'anglais au français et tricoter en anglais, vous pouvez le retrouver sur tricotin.com et ça vous permettra de vous mettre au tricot en anglais franchement très très facilement, ce genre de choses. Si vous voulez le tricoter alors que vous n'avez jamais tricoté en anglais, le patron n'existe qu'en anglais, certes, mais avec un petit peu de réflexion et le lexique sous les yeux, réflexion c'est un bien grand mot, hein, mais avec le lexique sous les yeux, franchement c'est hyper accessible. C'est hyper accessible pour se mettre à tricoter en anglais par exemple, parce qu'il n'y a vraiment rien de... Enfin, il n'y a pas tout un roman, quoi. Elle ne vous écrit pas tout un roman. Il y a 3 tailles, S, M et L. Moi j'ai fait la taille M. Orteil ergonomique et j'ai utilisé des aiguilles de 6 et ça se tricote du haut vers le bas. Voilà, hyper sympa, hyper chouette pour utiliser ces restes de laine bulky, là, de la grosse laine. Ça y est, et de deux. Ensuite, j'ai tricoté, après avoir tricoté ce gros truc là, j'ai tricoté ce tout petit truc là, donc tout gros, tout petit. J'explique. Ma copine Domitille va être grand-mère pour la 2e fois. Elle a mon âge, hein. La 2e fois, sa grande fille attend son 2e enfant. Et donc, j'avais envie de lui faire 2-3 petites choses. Juste, enfin, d'abord, ça me fait plaisir. Et puis, parce que ça me fait marrer, quoi. Une copine de mon âge qui est déjà grand-mère, je trouve ça génial. Je dis ça, mais moi, ma grand-mère, elle m'a eu, Granny, elle m'a eu à 40 ans. Ouais. Elle a été grand-mère à 40 ans, puisqu'elle a eu maman qui est l'aînée à 20 ans. Et puis, maman m'a eu à 20 ans. Donc, ma copine qui a 48 ans, qui a mon âge, elle est dans les temps pour être grand-mère. Donc, sa fille attend un 2e enfant. Moi, j'avais fait cet adorable petit béguin, là. Je vous en avais déjà parlé. Et pour aller avec, j'ai fait, comme il me restait de cette laine-là, j'ai refait les Perfect Newborn Socks de Hey Sister Yarn Co, qu'on trouve très facilement, hein, sur Ravelry. Les Perfect Newborn Socks, elles se font en torsade ou en côte régulière, là. Donc moi je les ai faites en côte régulière et j'ai eu une petite erreur à un moment, je vais essayer de ne pas vous le montrer. C'est la 2e fois que je l'ai fait et elles sont géniales parce qu'au contraire des chaussons pour nouveau-nés qu'on a tous connus là, elles ne s'enlèvent pas. Donc le nouveau-né peut se frotter les pieds comme un furieux l'un contre l'autre. Ces petites chaussettes, elles ne glissent pas, elles ne s'enlèvent pas. C'est beaucoup plus... Enfin, ça c'est reconnu comme étant le truc qui tient le mieux au pied des tout petits. Donc c'est vraiment pour le tout début de la vie, hein. Là c'est le tout nouveau-né, hein. Donc on a ces jolies côtes 1, 2, 1, ce petit revers là comme ça. On pousse le fun jusqu'à aller lui faire un talon renforcé à gousset, comme si il allait user ses chaussettes dans ses chaussures de marche. Et puis c'est parfait, quoi, parce que on a une adorable finition, hein, on finit par un petit grafting au bout. On fait ça, enfin moi j'ai fait une chaussette en une soirée, quoi, c'est hyper sympa. Hyper sympa, j'aurais envie de lui en faire plein d'autres. Mais enfin, j'aurais envie de tricoter tellement de trucs tout le temps. Mais bon, voilà. Donc l'idée, c'est de lui faire un genre de petit trousseau. Bon, si j'ai le temps, parce qu'il va arriver en juillet, ce bébé-là. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, du coup, je trouve que la couleur, là, marche très bien. C'est de la surnaturelle, de la droguerie, 100% Merino Superfine, coloris moutarde. C'est pas une laine que je rachète. Enfin, je pense que je dis ça parce que je l'ai beaucoup utilisée. J'en avais acheté 3 cônes énormes pour faire un test pour le cocon de naissance d'Agathe, qui marche très bien d'ailleurs, super, le cocon de naissance de ma cousine Agathe Power of Tricot, qui fait avec ma petite laine des cocons de naissance
un concept absolument génial. D'ailleurs, je suis ravie parce que j'ai l'impression que ça marche très très bien. Ça, vraiment, ça fait très plaisir aux mamans et aux bébés. Et donc, il me restait beaucoup de cette laine et je suis contente de pouvoir l'utiliser dans des petits ouvrages comme ça. Mais je pense pas que j'en rachèterai. Je crois que j'en ai marre en fait. J'en avais acheté trop et je l'ai trop vue cette laine-là. C'est peut-être aussi cette couleur que j'ai trop vue. Mais enfin voilà, ça avance le petit, pour l'instant un tout petit trousseau, hein, mais j'aimerais bien soit faire un deuxième béguin si j'ai assez pour son grand frère, parce que la jeune femme qui va avoir ce bébé, elle en est quand même à son deuxième. Et l'aîné Sixte, il a 2 ans, il pourrait aussi avoir son béguin. Voilà pour les Perfect Newborn Socks de Tabitha Gandy. C'est un patron gratuit, ces chaussettes, gratuit et en anglais. Pareil, ça n'est qu'en anglais. Mais bon, c'est pareil, c'est très très simple. Le patron de ce petit béguin, c'était le Beloved de Tinka Knits, pour ceux qui arrivent et qui n'auraient pas vu les précédents épisodes. Et ensuite, la première fois, je les ai tricotés en aiguille de 25 mm. La première fois que je les avais faites, j'avais fait sur des aiguilles double pointe. Et cette fois-ci, je les ai fait 2 à la fois, 2 en même temps, avec la technique du Magic Loop, où on prend des aiguilles de taille normale sur un câble d'environ 80 cm et où on tricote en tube les 2 chaussettes à la fois. Alors, je sais que pour ceux et celles qui seront novices en tricot, ça peut paraître un peu impossible. Du coup, je vous conseille d'aller voir ce que propose Clos Tricot. Je remettrai en lien les choses dont je parle. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, Clos Tricot, qui est québécoise, elle a un tuto pour tricoter 2 chaussettes à la fois en commençant par le haut, là, la tige, la jambe. Et c'est hyper faisable et je me suis beaucoup moins tracassée qu'avec des doubles pointes. J'ai trouvé que mon tricot était plus régulier avec le Magic Loop qu'avec les doubles pointes, beaucoup plus facile en tout cas. Fait que c'est ça, voilà. Fait que on en est à notre 4e ouvrage terminé. Oui, je réfléchis parce que j'ai eu beau de tout noter, je veux pas vous dire trop de bêtises. Alors, ce sont les chaussettes, les soquettes que j'ai appelées les soquettes à croquet. On peut l'écrire à croquet ou à croquet, parce qu'ici, il y a des mignons petits croquets. J'avais commencé cette paire de chaussettes en tricotant tout un tube sur des aiguilles, des mini circulaires de 9 inch, 9 pouces, 23 cm. Et je voulais écouler cette laine, la Fabelle de Drops, dont j'avais commandé 2 pelotes de plusieurs coloris il y a un certain temps, histoire de voir ce que ça donnait, par curiosité, et puis pour me faire un peu la main. Celui-là, c'est le coloris 917, ça s'appelle, c'est pas Ocean View, c'est 917. Bon. Et j'ai utilisé 52 grammes, c'est-à-dire une pelote et un peu plus, pour faire ça. Alors, elles sont bloquées, mais elles ne sont pas sur les bloqueurs. Je vous montre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une pointe là, cette pointe-là, qui est une pointe en arrondi, comme recommandé dans le livre Tricoter ses chaussettes, qui est ma petite bible de la chaussette. J'ai commencé par la pointe, j'ai fait mes augmentations sur 4 endroits différents, là, on les voit. Ça fait un orteil bien rond, j'aime bien. Et puis, j'ai laissé la laine se débobiner tranquillement, puisqu'elle fait cette variation, la laine, comme ça. Et j'ai fait tout un tube. Donc là, il faut faire abstraction de mon talon, hein, parce qu'il n'y était pas du tout, mon talon. Tout un tube. Il faut faire abstraction de mes séparations de mes croquets, là. Encore, j'ai continué. J'ai tricoté un peu, toute une pelote, j'ai tricoté, voilà. Ça donne hyper bien, hein, avec les aiguilles circulaires mini, là.
L'avantage, c'est que comme matériel à emporter, c'était génial. J'avais une pelote et mes petites mini circulaires. Et partout où je vais, dès que j'ai un petit peu de temps, hop, je tricote un peu, je tricote un peu. Et au fil du temps, avec ça dans mon sac à main, tout le temps, à tricoter un petit peu, je suis arrivée à ma fin de pelote. Là, j'ai fait une pointe plus classique, je crois. Ah non. Attends, comment j'ai fait? Oui, là, j'ai fait une pointe classique. Bah non. Je me suis débrouillée pour faire encore une... Voilà, j'ai fait... Quel raffinement! J'ai réussi à faire les diminutions de la même manière que j'avais fait mes augmentations, je me rends compte. On oublie, c'est marrant, hein, parce que on a beau être, enfin moi j'ai beau être complètement absorbée par ce que je tricote au moment où je le tricote, une fois qu'il est plus en cours, j'oublie comment j'ai fait, alors que c'est pourtant très engageant à chaque fois. Hein. Donc on a effectivement des diminutions en arrondi pour avoir un orteil bien arrondi. Et donc, je me suis retrouvée avec un tube fermé de part et d'autre et que j'ai coupé 3 fois. D'abord, j'ai coupé ici pour séparer mes chaussettes, mon tube en 2 chaussettes. J'ai remis mes mailles. En fait, si vous voulez un tuto très bien sur faire ces chaussettes tout après coup, vous pouvez regarder, vous tapez ça sur YouTube. Moi, j'ai rien inventé. Hein. Je suis allée voir sur YouTube comment il fallait faire. Je trouve c'est subjugant, mesmerizing. C'est impressionnant. En fait, on coupe juste une maille après avoir fait une petite préparation avec ses aiguilles. Hein. Et puis, on sépare en fait ce tube en deux morceaux, deux morceaux séparés. Ensuite, j'ai remis mes mailles sur mes aiguilles pour faire comme à nouveau indiqué par le patron des samedis paillettes, qui sont ces chaussettes-là, qui ont ce petit croquet adorable. Et initialement, c'était les samedis paillettes que je voulais refaire. Et puis, j'avais dû défaire parce que ça n'allait pas du tout avec le motif autorayant de la laine. Et voilà! C'est mignon, hein? Moi, j'ai bien. Voilà. Donc 2 chaussettes j'ai mis peut-être plus d'1 mois parce que comme c'est le petit projet que j'emporte un peu partout, je suis pas très à fond là-dessus. Ah oui, non, mais j'oublie quand même de vous raconter pour le talon parce qu'une fois qu'on a séparé ces chaussettes et qu'on a fait ça, il faut... Moi, en fait, je mesure mon pied, il fait 23 cm, j'enlève 5 cm et je coupe donc à 18 cm, je coupe ma laine là, après avoir fait la petite préparation, hein, et puis je fais un talon après coup. Alors le talon après coup, c'est rien de sorcier, moi j'ai même pas besoin d'aller regarder un patron pour ça, parce que ça se fait comme les orteils classiques, c'est-à-dire avec quelques diminutions, des diminutions de part et d'autre du rang, tous les 2 rangs, enfin un rang sur 2. Et aussi, pour donner un peu d'élasticité à son coup de pied, surtout que moi j'ai un très fort coup de pied. J'ai un pied qui est comment dire, très cambré. Pour donner un peu d'élasticité à cet endroit-là et pour pas que les mailles soient trop tirées sur le coup de pied là, pour donner un peu d'aisance, je n'attaque surtout pas mes diminutions là avant d'avoir fait 4 rangs sans diminution tout autour de mon relevage de mailles. Là où je suis allée chercher les mailles que j'ai coupées qui sont accrues, je fais 4 tours avant de commencer mes diminutions pour mon talon. Ce qui donne un petit peu, moins qu'un gousset quand même, hein, mais ce qui donne un petit peu d'aisance sur le coup de pied. Voilà, voilà. Donc ça va aller rejoindre ma boîte de bas 2021. Ou bien, comme je suis un petit peu en avance, ça sera un petit cadeau, peut-être un petit cadeau pour ma maman.
puisque j'avais parlé de lui offrir ça à la fête des mères, et puis j'étais pas du tout prête, et puis bon, c'est pas grave, de toute façon, mes parents étaient en vadrouille, là, pendant toute la période récente, et je vais enfin les voir la semaine prochaine. Ils sont vaccinés, moi je serai vaccinée, tout le monde est vacciné, tout le monde se retrouve avec plaisir, et puis il y a de quoi offrir des petits cadeaux. Des aiguilles de 0,25, j'ai tout dit. Ah, j'ai monté 64 mailles. Voilà, j'ai fait un tube de 64 mailles. J'ai commencé par un Judy's Magic Cast-On en toe up, et j'ai fini par un toe aussi, puisque de orteil à orteil. Et j'ai coupé 3 fois dans mon tube. Le bord-côte, etc. J'ai tout dit. La Fabelle de Drops, elle est chouette. Franchement, celle-ci là, sur Calidou, t'as ça pour un peu moins de 3 €. Et franchement, 3 € la pelote. Moi je trouve ça pas mal. C'est un bon compromis. J'ai pas du tout d'avis négatif sur la Fabelle de Drops. Après, j'ai pas énormément porté les chaussettes que j'ai. En fait, comme je tricote beaucoup de chaussettes, forcément je ne porte pas systématiquement la même laine. Donc c'est difficile de vous faire un retour sur portage vraiment circonstancié. Voilà. La 5e chose que j'ai terminée pour ce 37e épisode, ce sont des cabin socks. Je les ai appelées comme ça parce que c'est les chaussettes pour moi, les chaussettes de cabine, de hutte, des chaussettes de cabane dans les bois, de chalet, voilà les chaussettes de chalet. En fait, j'ai voulu tester la Alpaca Soft. Moi, j'aime bien goûter plein de laines, choisir une laine différente à chaque fois pour voir ce que ça donne. Et là, j'étais vraiment pas déçue par la Alpaca Soft de chez Sachsenmeyer, la Regia Premium, qui a une composition sublime avec 62% de laine, 23% de polyamide et 15% d'alpaga. Ça fait 100, oui. Et du coup, c'est vraiment hyper fluffy, hyper moelleux, hyper doux. Ce coloris-là, j'adore. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu neutre. C'est le coloris 2. Et ça, je l'avais trouvé chez Lanae Tricot. Alors, c'est fou parce que Laine et Tricot et Lanae Tricot, faut qu'on fasse gaffe quand on prononce, à pas vous faire, pas faire de confusion. Lanae Tricot, c'est une boutique physique à Grenoble, mais aussi on peut commander en ligne. Et puis Anna, je crois que c'est Anna, elle a un podcast aussi. Comment ça s'appelle? Lanae Tricot, ça s'appelle, je crois. Alors là, il y en a une bloquée et une pas bloquée. Saurez-vous reconnaître laquelle? Alors, peut-être qu'à l'écran, on ne voit pas bien, mais celle-là, je viens de la finir. J'ai mis sur le bloqueur, mais je l'ai pas bloqué. Et en fait, on voit peut-être pas beaucoup de différence entre l'une et l'autre. En revanche, sous la main, je sens énormément la différence. Parce que ça s'est fort assoupli au blocage. C'est très, très, très doux. Oh, est-ce que c'est joli? J'adore. Et ça, en revanche, c'est resté encore un peu sec. Alors, comment je m'y suis prise? Recette personnelle. Si j'ai un peu de temps et si vous montrez de l'intérêt pour ce genre de choses, je peux peut-être essayer pendant mes vacances d'été d'écrire un patron pour faire ce genre de choses. Je pourrais essayer, mais il en existe plein, hein, j'ai rien inventé. Hein. J'ai commencé cette fois-ci par la pointe, parce que j'avais en tête d'apprendre à faire le talon renforcé à gousset et sans avoir à aller relever des mailles comme quand on commence par le haut de la chaussette. Et bien, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout
ni de talons à gousset, ni de talons renforcés parce que je n'y suis pas arrivée. Je n'y suis pas arrivée. Je pense que j'avais le cerveau déjà très en surchauffe sur plein d'autres sujets et que j'ai eu beau, je crois que j'ai passé une après-midi à essayer de faire ce fameux talon renforcé à gousset en partant de la pointe. Je n'y suis pas arrivée. De guerre lasse, j'ai à nouveau tout défait et j'ai fait un talon en German Short Rose, talon rang raccourci à l'allemande avec le fameux petit trou. Oh, il n'y est pas partout. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il se voit sur le bloqueur, mais il ne se voit pas porter. Comme c'est une laine un petit peu plus sport que fingering, sport, ça veut dire qu'elle est un petit peu plus épaisse. C'est entre la fingering et la DK. Laine sport, ça ne veut pas dire que c'est pour faire du sport, hein, ça veut dire qu'elle est de qualité, de calibre un peu épais. Cette fois-ci, je les ai faites en aiguille 2.25. J'avais en tête exactement ce que ça donne là. Voilà. Donc, je suis arrivée à exactement faire ce que je voulais, c'est-à-dire une petite chaussette un peu... alors, c'est pas forcément une chaussette qu'on va mettre dans des chaussures. C'est peut-être presque plus des chaussettes de lit ou des chaussettes de canapé pour tricoter au coin du feu avec ces petites chaussettes. J'imagine un cadre très romantique dans une cabane en bois. Ou alors comme dans Rachel dans Friends. Mais on peut quand même les utiliser dans des chaussures, hein, parce qu'il y a de la polyamide dedans, donc c'est la résistance, c'est ce qui fait la résistance. Ah oui, et du coup, vous n'avez pas vu, mais moi j'ai vu, il n'y a plus le tronc quand on l'enfile. Et elles sont très, j'ai vraiment adoré les faire, et c'est monté très vite. Et là, j'ai monté que... J'ai pas monté les 64 mailles habituelles, j'ai monté 52 mailles. Ça suffisait pour ce calibre de laine. Donc, j'ai commencé par un Judy's Magic Cast On. Ensuite, des augmentations de chaque côté. Ensuite, rien de spécial sur la semelle. Donc, ça, c'est mon aiguille 1. Et sur mon aiguille 2 en Magic Loop, j'ai fait des côtes 3-1 sur le dessus du pied. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ensuite, à 17 ou 18 cm de ma pointe de pied, j'ai fait mon talon en rang raccourci à l'allemande, que j'ai découvert grâce à ce livre encore, et qui est mon talon de choix parce que ça n'interrompt pas le flux de tricot, j'adore. Ce petit trou, on s'en fiche. C'est pas un trou, c'est plus une maille un peu étirée, tant pis. Et puis après, j'ai fait pour la tige des côtes 3-1 partout. Évidemment, j'ai pas fait de côte 3-1 en dessous pour le confort du porté. Hein. Et ensuite, des côtes 1-1 classiques. J'ai pas fait mes côtes torse pour celle-ci parce que je trouve que pour une chaussette un petit peu country, un peu folk, pas très... c'est une chaussette de campagne ou dans les bois. Je trouve que les côtes torse sont un petit peu trop raffinées. Je voulais lui donner un côté un petit peu campagne. Et puis après, j'ai fini par un rabat à l'italienne que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait une très jolie finition. Oh, vous avez vu le halo de cette petite laine là? Moi, ça, c'est une laine que je vais retricoter, c'est sûr. D'abord parce que j'en ai une autre pelote d'un coloris à peu près similaire, mais un peu plus foncé. Même mon mari m'a dit, elle est excellente cette laine. Elle est excellente cette laine. Vraiment, je recommande, c'est génial. C'est pas très cher en plus, donc vraiment, faut foncer. Et je suis ravie du résultat. Donc, comme j'ai fini ça tout à l'heure avant le podcast, il faudra que je la bloque aussi. Et ça aussi, ça va aller rejoindre ma boîte de bas. Et initialement, je les avais faites pour ma petite sœur, pour son anniversaire le 14 juin. Je crois que je vous en avais parlé. Et en fin de compte, elles n'étaient pas finies. 2, avec mes frères et sœurs, on s'est rendu compte qu'elle allait avoir 45 ans, qu'on allait quand même marquer le coup. Et donc, on lui a offert une paire de quelque chose pour ses pieds, parce qu'elle est très frileuse, mais en laine aussi, mais carrément plus durable et plus chaud. On lui a offert une paire de Hugs. Donc, elle a été bien gâtée pour ses 45 ans. Et ça... soit ça ira dans ma boîte de bas et puis je me servirai dans ma boîte de bas pour faire mes cadeaux de Noël, pourquoi pas, hein, parce que je peux pas
tout garder pour moi, j'aurais jamais assez d'une année pour tout porter. J'ai encore plein de chaussettes de l'année dernière qui sont pratiquement neuves. Soit je les garderai effectivement, je les mettrai éventuellement dans mon van pour faire comme dans une hutte si j'ai froid. C'est chouette, hein? Est-ce que je vous ai tout dit? Ouais, je vous ai tout dit, c'est bien, ça avance. Ce qui me reste là, je vais l'utiliser pour habiller Jodie. Vous connaissez Jodie? Vous connaissez pas Jodie? Regardez. Coucou! Moi c'est Jodie, doudou. Tu veux venir me faire un câlin? Regardez-moi cette petite personne qui est cette petite tortue qui est venue rejoindre la famille et qui fait partie de la maison depuis quand? Depuis hier. Oh! Et donc depuis hier, j'arrête pas de dire à mes garçons, alors je l'ai installée sur la table de la cuisine, elle nous tient compagnie un peu partout. C'est ma Jodie. Et donc depuis hier, j'arrête pas de dire hey, t'as vu ma tortue? T'as vu ma tortue? Donc il y a un des garçons qui m'a dit ouais c'est bon tu me l'as Jodie. J'ai trouvé que c'était un super... Ah, il a de l'humour mon fils. Hein. Pablo, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc on va aller au restaurant. Oh là là, ça va être trop bien. Jodie, c'est un patron de Cynthia Valley, qui est une designer française qui est spécialisée dans les petits personnages là, les amis, les petits amis. Et donc, j'ai découvert, en fait, je suis très assidûment un podcast américain sur YouTube, qui est le podcast de Amy Beth, The Fat Squirrel Speaks. Elle doit avoir 280 épisodes. Et la dernière fois, elle nous a sorti sa Jodie, sa version de la Jodie, et j'ai complètement craqué. Le patron, c'est comme un roman, enfin c'est comme un roman sur l'histoire de ce personnage que vous créez et qui prend vie sous vos aiguilles. Et ce petit roman est très 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 bien écrit, c'est du génie. Rien que lire Le Patron, qui existe en anglais et en français. Moi je le lis en... C'est une histoire que je lis en faisant l'histoire de Jodie et que je fais en anglais. Mais un amour de petite tortue. Déjà, rien, regardez la symbolique là. Alors, je vais pas donner, je pense que je vais livrer aucun secret en vous rapprochant là. Regardez rien que le petit pattern symbolique là. Voilà ce que ça donne. Et alors, voilà, on va l'habiller avec une petite, parce que là, elle est toute nue la pauvre. Hein. Mais alors, elle va avoir une petite carapace avec un pull en torsade. Je vais lui faire... Alors, il faut l'habiller après. Elle prend vie sous vos yeux. Et ensuite, on lui fait des petites bottines, un petit châle, pour qu'elle puisse aller vivre sa petite vie de tortue, à vous accompagner un petit peu partout. Non, mais regardez-moi. Oh, c'est génial. C'est génial. Ça fait aussi... partie du truc de processus créatif, je trouve, de fabriquer quelque chose juste pour le plaisir de le fabriquer et sans qu'il ait forcément un usage vestimentaire. Et je me suis d'autant plus régalée à tricoter ça. Donc on commence, c'est sublimement bien expliqué. Et c'est à lire si vous... Alors ce patron coûte 6,78 €. Il fait 35 pages. Je ne sais plus combien de personnes l'ont fait sur Ravelry, il faudrait aller voir, mais pour l'instant, il n'y en a pas tellement des petites tortues Jodie. Donc en français et en anglais aussi bien expliqué. Et alors, la magie du truc, c'est que on commence par ici, et sans faire aucune couture, on fabrique la tortue en lui donnant vie
Et la dernière couture, elle se fait ici à l'entrejambe, c'est un grafting, donc c'est même pas vraiment une couture. Hein. Et pendant tout le processus créatif, la designer vous amène à réfléchir sur la vie qui prend forme sous vos aiguilles. Et c'est vraiment un concept qui est très élaboré, très pointu, très élaboré, et en revanche pas difficile du tout, puisqu'elle indique bien que si vous suivez ces instructions et que vous avez déjà tricoté une chaussette, vous êtes capable de tricoter Jodie. Donc moi j'ai utilisé pour la faire de la laine à chaussettes de mes restes, c'était la Humble, je l'ai là, de chez The Fiber Company, que m'avait fait découvrir Marilyn, ma petite mercière. Laetitia de Petit Mérinos, je te fais plein de bisous, je t'embrasse. Donc, oui, parce que Laetitia, dans son dernier podcast, disait « Oui, je suis très jalouse parce qu'Emma, elle a une chouette mercerie à côté de chez elle. » Mais en fait, elle s'est rendue compte entre-temps, grâce à un gentil commentaire, qu'il y allait avoir une mercerie qui allait ouvrir aussi à côté de chez elle. Donc là, Humble, coloris Helvelin, était parfaite après avoir fait une paire de chaussettes, il m'en restait, pour une couleur de tortue. C'est une laine à concept, ça. C'est une laine qui est faite de façon comment dire, oups là, oh, pardon, de façon tout à fait écolo, avec du nylon recyclé, etc. Donc ça convient très bien pour la petite tortue Jodie. Et puis, j'ai trouvé ces petits yeux qui se cousent. C'est la première fois que je faisais ça. Je lui ai fait 2 petites narines. Elle explique très bien où exactement poser les yeux, par exemple. Cynthia Vallée, c'est quelqu'un de très précis. Il n'y a pas de place laissée au hasard. On ne peut pas rater ça. Comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose, elle donne le nombre exact de mailles. Il suffit de compter combien on a de mailles sur l'aiguille 1 et de mailles sur l'aiguille 2 pour savoir qu'on ne s'est pas trompé, qu'on peut continuer tranquillement. Et du coup, il y a quelque chose de très rassurant, il n'y a rien de flippant. On n'a pas besoin de s'installer une ligne de vie, par exemple, pour se dire, oh là là, si je foire mes augmentations ici, comment je vais faire ensuite pour rattraper le coup? Tout est bordé, balisé, elle te fait prendre un... J'ai eu l'impression aussi comme d'une balade, une grande balade, une très belle randonnée. Et quand on lit l'histoire là, on a des cairns en fait qu'on peut suivre, on a des repères au fil du tricot qu'on peut suivre au fur et à mesure et on n'est jamais perdu quoi. Donc c'est hyper sympa, hyper sympa. Et alors le truc assez drôle, on en est à 53 minutes, ça va? Vous tenez le coup? Si je vous saoule, vous avancez, hein, ou vous éteignez, hein, je ne serai pas là pour le voir de toute façon. Donc j'explique. Mon fils Basile, cet astre, il est rentré hier dans ma chambre en me disant « Regarde, j'ai un problème, mon oreiller, pourquoi il est comme ça ?» Et là, il ouvre son oreiller et la texture, l'intérieur de l'oreiller s'était déchiré. Et donc, toute la texture capocle, là, le rembourrage de son coussin était en train de s'échapper du coussin. Et moi, au même moment, j'étais en train de finir l'entrejambe de Jodie et je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver comme rembourrage pour elle, alors que je n'ai pas l'article du rembourrage, enfin, j'ai pas de polyester en fibre dans la maison. Donc le hasard fait très bien les choses quand même, parce qu'il est arrivé avec la solution. Cet astre! Ah là là, donc c'était génial parce qu'il m'a donné Après j'ai tout jeté parce que c'était dans un sale état, mais pour rembourrer Jodie, ça a bien fait l'affaire. Et donc les garçons ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est pour qui? Pour moi, droit. Je vais lui faire ses chaussures, je vais lui faire son pull. Et son pull en torsade, j'ai envie de lui faire avec ça. Puisqu'il m'en reste et que j'ai adoré la tricoter. J'aime bien utiliser mes restes, moi. J'aime bien ne pas avoir des tas de machins qui traînent, des petits morceaux de trucs et de... Voilà, qu'est-ce que j'ai dit d'autre?
Oui, alors, le patron, moi, j'ai pas imprimé les 35 pages. J'ai imprimé les pages qu'il fallait que je puisse suivre. Mais l'histoire qui est racontée vraiment, je l'ai laissée sur l'iPad, je l'ai lu en numérique. Et puis, j'ai imprimé que les pages de technique du code. Hyper sympa, hyper sympa. Et comme il me reste aussi de celle-ci, là, je pense que je lui ferai... je vais être assez conforme au patron, hein, parce que je pense que je lui ferai aussi ses petites bottines et puis son châle avec ça. Voilà, ma petite nouvelle compagnie. C'est bien, hein, c'est hyper bien. Je trouve ça vachement expressif. J'ai hâte de vous montrer quand elle sera habillée, parce que là, elle est toute nue, c'est indécent. Mais on dirait qu'avec ses bras, elle veut vous faire un câlin. Câlin. Il manque plus que la parole. Ensuite, j'ai commencé un nouveau pull. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je m'étais arraché les cheveux sur... ça se glisse, hein. Enfin bref, sur le ranunculus que j'avais raté. Et bref, je me suis dit, allez, on redonne une chance au patron. Le ranunculus, qui est un patron de Midori Heroes. J'ai une photo. Knit Café Midori. Et qui peut donner soit ça, soit ça, soit ça. Il y a différentes versions de col très élargies, de col un tout petit peu plus resserré, soit avec des manches longues, soit avec des manches courtes, soit avec pas de manches du tout. Il peut être crop. Il existe en anglais et en japonais. Pardon, mais je ne fais pas exprès. Pardon. Pour celles qui me disent qu'elles sont bien déçues de ne pas pouvoir tricoter en anglais les patrons que je présente et qui n'existent qu'en anglais. Mais je ne fais pas exprès de choisir des patrons en anglais. Je choisis des choses qui me plaisent et il se trouve qu'ils sont en anglais. Et je vous exhorte depuis 37 épisodes à vous mettre au tricot en anglais. Donc, allez-y, allez-y, foncez. Mon ranunculus de Midori Heroes, patron à 5,88 €. Je le fais en Brushed Alpaca Silk de chez Drops doublé. Je vous avais demandé il y a quelques épisodes, après avoir raté le premier, je vous avais dit j'aimerais le faire en noir. J'ai de la Brushed Alpaca Silk, il m'en reste. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut le faire en simple ou en double? Et j'ai eu plusieurs avis et donc j'ai décidé de le faire en double. De toute façon, la laine, je l'avais dans mes boîtes là, je risque rien, je vais essayer et on verra bien. Donc j'en suis là, j'ai commencé hier. Comme c'est des aiguilles énormes, 6,5, ben ça avance vite. Donc ça donne ça, on verra bien. On voit rien du tout pour l'instant. Je prends plus de confiance et du coup plus de plaisir qu'au premier opus. Ah ça y est, on commence à distinguer un tout petit peu les dentelles. Ouais, on verra. J'ai choisi de faire... donc c'est un patron qui est très connu. Hein. Il a été fait 8609 fois. Il a déjà été fait avec cette laine-là, sauf que sur les différentes pages projets que j'ai vues où il le faisait avec cette laine-là, il n'y a jamais marqué si c'est en simple ou en double. Donc ça veut dire que débrouille-toi quoi. Rien que le montage est génial. Rien que le montage là des mailles, il est japonais quoi. Déjà rien que lui, il a quelque chose de sympa. Il est un peu dingue le montage. Hein. Ça s'appelle un... Alors ce qui est super, c'est que tout est expliqué en vidéo sur YouTube quand si on a une hésitation pour apprendre leur technique. Comment ça s'appelle? Le loop double twist loop method. Double twist loop method pour le montage qui est là. Alors bon, ça donne rien, hein, la ratatiner sur mes aiguilles. Mais aujourd'hui, je vais continuer s'il fait pas trop chaud. De toute façon, il faut que je me repose. Hein. Donc le tricot, c'est super, c'est reposant. Et puis, ça va monter assez vite avec ces très grosses aiguilles. Hein. Ça va être chouette.
J'espère que je vais le réussir celui-là, hein, parce que ça a beau monter vite, enfin descendre vite en l'occurrence, hein, parce que c'est encore un patron du haut vers le bas. Ça a beau descendre vite, c'est quand même engageant, donc il faut que je reste concentrée. Et pour un autre ouvrage qui ne nécessite aucune concentration et qui fait l'objet de mon deuxième en cours, j'ai, ça doit être là-dedans normalement, le petit sac de chez Lil Weasel. Ah ben je vous en parlais justement, tous rejoints, regardez, SSK, slip, slip, knit, ça veut dire glisser, glisser, tricoter. Yo, ça veut dire yarn over, c'est un jeté. Knit two together, tricoter deux ensemble, deux mailles ensemble. J'adore. Ça, c'est le petit sac que j'emporte partout. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Encore un concept. Le concept du Musselburgh hat. Donc, j'ai le patron là, mais ça s'écrit comme ça. Musselburgh hat. C'est un patron d'Isolda Teague, qui est anglaise, qui n'existe qu'en anglais, qui a été tricoté 1904 fois, d'où un succès. Ça, c'est sûr que c'est un patron que je vais refaire plein de fois. Donc, je me suis lancée, je l'ai acheté au prix de 6,10 € et qui a énormément d'avantages. Je vous dis tout. Et puis, c'est chouette parce que c'est aussi, ça va être aussi le moment de tricoter un petit peu avec vous. Donc, voilà ce que ça donne. C'est-à-dire rien du tout, là, pour l'instant. Ça donne rien du tout. Mais, c'est un bonnet. Hat en anglais, c'est pas forcément chapeau. Ça peut aussi vouloir dire bonnet, casquette, béret. Tout ce qui se porte sur la tête, c'est hat. On commence par 4 mailles. Et puis, on augmente jusqu'à rentrer dans des tableaux. En fait, ce patron, il se résume à des tableaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de calibres de laine possibles qu'on peut utiliser pour faire ce truc-là. Ça va de la heavy lace weight, c'est-à-dire la dentelle un peu épaisse, à la DK, double knit. Donc, il y a 6 calibres de laine possibles pour faire le Musselburgh. Les aiguilles peuvent aller de 3,25 à 4,5 mm. Et il y a 6 tailles, de la taille baby à la taille X large. Donc, j'explique. Musselburgh hat, c'est un concept de vêtements dont le patron a été initié lors de la Seconde Guerre mondiale et dont le concept se résumait à un tube. Plus ou moins, c'était un tube. Et ce tube, les soldats pouvaient soit l'utiliser en l'enroulant autour de leur cou, soit le glisser autour de leur cou et s'en faire une cagoule, soit le glisser, mais sur la tête pour en faire un genre de bonnet, soit l'utiliser pour se réchauffer les mains. Il pouvait être utilisé à plein de choses, ce patron du Musselburgh. Je ne me suis pas plus renseignée que ça, mais je vais essayer d'en savoir plus pour la prochaine fois. Et c'était destiné à plein d'usages différents, en fin de compte. Ça s'appelait un bonnet de fatigue. À l'époque, ça s'appelait le fatigue hat. Et je crois que c'était aussi pour que un soldat qui voulait se reposer puisse l'avoir en bandeau sur les yeux. Isolda Teague en a fait un concept très moderne et très simple en faisant un twist. En fait, elle a changé un petit peu le concept initial puisqu'elle a fait en sorte de faire une couronne de début de chapeau. Et puis, on tricote au kilomètre tout ce tube-là. Et puis, à la fin, on aura à nouveau la même chose, mais en diminution. Et on fermera la fin de la même façon. Et le bonnet va rentrer à l'intérieur de lui-même pour faire un bonnet doublé avec un revers. Je prends mon iPad pour essayer de vous montrer ça. Je regarde si sur un Ravelry, j'ai assez vite le design parce que je suis pas sûre que mon garçon pourra nous faire du montage aujourd'hui.
Voyons voir. Ça rame. Moi, je le tricote. Pendant que ça cherche, je vous explique. Je le tricote avec 2 pelotes de reste que j'avais de mon No Frills Sweater. En l'occurrence, de la Flora de Drops. Oui, il y est là. Hop. Et Colorimix Coloris 4. Ça donne hyper bien. C'est une laine qui est fine, hein. Certes, c'est très très long. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut l'emporter partout. Par exemple, moi, je suis 4 fois par semaine sur le bord du terrain de hockey, la Hockey Mum, et je regarde d'un œil mon petit garçon jouer au hockey sur gazon. Pendant ce temps-là, je tricote. Et du coup, à emporter, c'est génial parce que si jamais j'ai un coup de fil ou un peu de... Comme c'est en fin d'après-midi, tous les entraînements sont en fin d'après-midi, moi souvent il me reste du boulot, donc ça veut dire que je peux très bien travailler en tricotant ça. On l'a. Voilà le... Ah là là, ce que c'est lent. Ce que c'est lent. Du tricot au kilomètre, sans réfléchir, exactement ce qu'on a envie d'avoir sur ce dont on a besoin ou envie d'avoir sur ses aiguilles, même si j'aime pas cette expression, je sais pas pourquoi, pour la vraie vie, quoi, pour quand tous ces moments où on peut pas se concentrer, mais où on attend tranquillement que l'eau bout, que même au téléphone, si par exemple, j'ai eu une journée entière de conférence en visio. J'avais pas branché ma caméra, de toute façon je peux tricoter de manière tout à fait discrète. Et ben voilà, je tricote ce magnifique Musselburgh hat. Et finalement, ça ressemble pas mal au Oslo hat, mais avec un concept de fabrication totalement différent. C'est pas de la laine en double, c'est de la laine en simple. C'est parfait pour un tricot en continu comme ça. Donc, tous les tableaux que je vous ai montrés là, dont vous avez eu un aperçu, nous permettent de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter pour être bon en termes de taille. Moi, j'aime bien le podcast des tricomaniacs. Je connais plus leur prénom, je me souviens plus. Puis ça faisait 3 mois qu'elles n'étaient pas venues. Elles nous ont fait languir. Mais c'est elles qui ont dit un jour que la Flora, c'était leur laine préférée. Eh bien, je veux bien le croire parce qu'elle est d'abord très abordable. C'est de la Drops, donc on sait que c'est quand même très abordable. Ensuite, il n'y a pas de plastique là-dedans. C'est que du 65% laine, 35% alpaga. Elle pique pas du tout. Donc, je trouve que sur le fond, là, ça va être très, très agréable. Et c'est la première et seule couleur que j'utilise en Flora, mais vraiment hyper sympa. Très très fine. Donc je tricote sur mes aiguilles circulaires. J'ai pris du... J'ai quoi? Oh, j'ai pas fait comme ils ont dit. J'ai quoi? J'ai du... Je vois rien. 2,25. Et puis c'est mon petit kit rouge qui pour une fois me sert avec, vous avez, alors là on a une idée de ce que ce kit rouge vaut, puisque regardez comme c'est fin, et moi j'ai l'impression que c'est pas loin de se rompre quand même. Contrairement au kit bleu qui est beaucoup plus solide, ou au kit, le gros kit noir de Chiagou là qui est beaucoup plus solide aussi, le petit kit rouge, je trouve qu'il est vraiment limite moi. Bon ben voilà en termes d'ouvrage terminé, d'ouvrage en cours. Je vais prendre un petit peu de temps pour tricoter avec vous, puis vous raconter des trucs. Alors, première chose, une question de YouTube policy qui a changé et qui fait que j'ai eu beau dire que je ne voulais pas de pub sur ma chaîne. Eh bien, ils nous en mettent forcément. Donc, j'ai pas le choix. Je suis désolée parce que j'avais dit que jamais je ne mettrais de pub sur ma chaîne. En fait, sans être monétisée, hein, je ne reçois pas d'argent pour la pub qui passe sur mon contenu. Eh bien, YouTube vous impose de la pub maintenant. Génial. Sauf que le dilemme va consister à monétiser ou pas monétiser la chaîne.
Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que si jamais on se rend compte, et là, ça sera votre retour qui fera la différence, si vous et moi, on se rend compte que la pub qui est imposée par YouTube, ce qu'on peut concevoir en tant que fournisseur de cette plateforme, moi, je suis magnanime sur le concept, puisqu'ils vous permettent d'avoir ce contenu, de lire ce contenu, et moi, ils me permettent de déposer ce contenu. Donc, on peut concevoir qu'au passage, il soit rétribué pour le service rendu. Aucun problème. Mais, si on se rend compte que l'ergonomie de ce podcast est perturbée par la publicité, si jamais, par exemple, il y a de la pub en plein milieu des vidéos, là, il faudra que je puisse avoir la main et décider que, ok pour la pub au début, ok pour la pub à la fin, si on ne peut pas faire autrement, mais pas de pub qui entrecoupe la vidéo et le flux de ce que j'ai à vous raconter. Donc si ça arrive, il faudra que j'affilie la chaîne à que je crée une espèce de compte bancaire affilié, enfin, tout ça pour avoir moins de 20 centimes par millier de vues. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, je suis bien désolée parce que tous mes contenus ne sont plus sans publicité et ça n'est pas du tout de mon fait. J'espère que vous aurez tenu jusque-là pour 1h11. Ça va les courageux, tout va bien. Je m'apprends à tricoter sans regarder. Ça, c'est pour mieux suivre la balle sur le terrain de hockey sur gazon. Et donc, pour apprendre à tricoter sans regarder, il faut regarder avec ses doigts, c'est-à-dire que j'essaye de suivre mes mailles avec d'un côté mon pouce quand il récupère la maille et de l'autre côté mon index quand il vient la poser sur l'aiguille de gauche. Mais je vais y arriver, j'y arrive de mieux en mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, je tricote plus lâche aussi. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah oui, vous avez vu derrière moi, il y a de la laine. Il y a de la laine couleur balle de tennis. Donc non seulement Alex Lutz, on dirait qu'il tricote, mais en plus il y a un genre de balle de tennis là. Ah là là, est-ce que c'est beau! Donc, j'ai fait une commande de très jolie laine. J'avais très envie d'essayer la Madeline Tosh, qui est une laine américaine. Hier, avec mon mari, on a fait ce joli cake. Et c'est la Neon Bulb. Je ne veux pas enlever mon truc là parce que ça va abîmer ma pelote. C'est de la Madeline Tosh que j'ai trouvé chez Laine et Tricot, coloris Edison Bulb. Et c'est de la laine à chaussettes, de la sock yarn, je ne sais plus comment il l'appelle, Tosh Sock. C'est pour faire les contrastants de chaussettes que je vais faire avec celle-ci. Je sais que ça sort complètement de ma boîte, mais c'est pas pour moi. Je vais faire des chaussettes à ma petite voisine chérie qui déménage, avec son compagnon, ils ont décidé d'aller s'installer sous d'autres cieux. Elle va beaucoup me manquer. Je lui ai appris à tricoter. J'avais d'ailleurs dit que Lilou viendrait vous voir. Peut-être, c'est pas trop tard, peut-être. Et je vais lui faire des chaussettes comme ça avant qu'elle parte. Elle avait plus ou moins choisi la couleur sur le site quand je lui avais montré. Elle aime beaucoup ce qui pète comme ça. Donc, je vais faire les contrastants en coloris Edison Bulb, ce jaune fluo, et donc une paire de chaussettes en Hedgehog Fiber coloris Boombox. Ça sort complètement de ma wheelhouse, de ma maison à roues. Je ne sais pas comment traduire ça, mais je vais vraiment me régaler. Je pense que moi, je ne pourrais jamais porter des chaussettes aussi flash, mais pourquoi pas? Finalement, pourquoi pas? Donc maintenant que j'ai fini mes cabin socks, là, j'avais dit ma récompense, quand j'ai fini ça, c'est de commencer ça. Donc je vais faire tout simple, hein. Je vais lui demander ce qu'elle voulait. Je vais lui demander si elle préférait des sockets ou des chaussettes hautes ou des chaussettes à rayures. Et elle a choisi, donc ça sera
talons, orteils et côte du haut en néon, neon bulb, Edison bulb, là comme ça. Et tout le reste de la chaussette en hedgehog fiber. Ça c'est irlandais, ça c'est américain. Et tout ça, ça se trouve sur Laine et Tricot. C'est très luxe. C'est très luxe, mais ça me fait très plaisir de tricoter ça, de goûter à ça. Et puis, je vous montrerai au fil du temps. J'ai d'autres petites merveilles ici. Et puis, j'ai d'autres petites merveilles ici. Et puis, j'ai reçu une très gentille carte aussi. Je vous en reparlerai quand je tricoterai en fait. Parce que je me suis rendu compte au fil des épisodes que très souvent, j'ai des tas de projets dont je vous fais part. Et puis, finalement, c'est pas ça qui se passe. Alors, on en reparlera. On en reparlera bientôt. Bon, bah écoutez, ça dépend de plein de choses. Là, comme l'été commence, c'est difficile de trouver un moment de fraîcheur pour enregistrer. Donc, on verra bien. En tout cas, je vais essayer, moi, de bien réguler ma température corporelle pour ne plus tomber dans les pommes, on va dire. Et puis voilà. J'espère que vous allez aussi prendre bien soin de vous, que les grosses chaleurs ne vous empêcheront pas de tricoter. En tout cas, si vous avez envie de tricoter quelque chose de facile quand il fait chaud et fini les pulls, là, en ce moment, c'est difficile. Je vous recommande les petits ouvrages comme ça. Et je vous recommande surtout d'aller voir ce que fait Cynthia Valley. J'ai découvert cette designer grâce à un podcast américain, il faut le faire quand même, alors que cette designer est française. Voilà, avec Jody, on vous dit, on vous embrasse très fort. On vous remercie par avance des commentaires que vous voudrez bien laisser pour continuer à nous encourager. Et on vous dit à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye.